Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec la Banque Postale pour une nouvelle vidéo Good Job, la série qui s'adresse aux jeunes, aux passionnés et aux curieux pour mettre en lumière les métiers méconnus du monde de l'e-sport et du gaming. Et aujourd'hui, je suis avec une figure emblématique du milieu, Woulou, notre journaliste e-sport. Comment tu vas? Salut, mais ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Brieux, je viens de Belgique. Vous me connaissez peut-être sous le pseudo de LEC Woulou. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à être connu sur Twitter. On me connaît principalement pour le partage d'informations exclusives ou parfois appelé les leaks. Tu es journaliste e-sport, on connaît le journalisme classique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu s'il y a des différences? Est-ce que c'est un nouveau métier? Alors, je ne me vois pas complètement comme journaliste e-sport. Je décrirais plus mon métier comme influenceur journaliste, ce qui d'ailleurs est, je pense, une tendance du journalisme dans l'e-sport. Mais je pense que le journalisme e-sport ressemble beaucoup au journalisme qu'il y a dans le sport. Et moi, ce que je fais spécifiquement dans le journalisme, c'est la recherche d'informations et le repartage de ces informations, souvent en exclusif. Et voilà, pour donner un exemple, un équivalent très connu dans le sport, c'est Fabrizio Romano dans le football, qui partage beaucoup des transferts de joueurs. Et moi, c'est pour cela que je suis plus connu dans l'e-sport spécifiquement. Et ça fait partie du journalisme dans les domaines traditionnels aussi. Comment tu t'es retrouvé à faire ça dans ce milieu très spécifique? Est-ce que tu as fait des études, quelque chose? Est-ce que c'est juste de la passion? Est-ce quelque chose que tu as développé de ton côté? C'est pas du tout mon background à la base, parce que moi je faisais des études en informatique, mais j'étais à côté de mes études parfois trop un énorme fan de League of Legends et d'e-sport. C'était un peu mon rêve de travailler dans l'e-sport, pour être honnête, plus que les études que je faisais. Ok, donc tu suivais l'e-sport depuis combien de temps à peu près? Je jouais à LoL, j'ai commencé en saison 3, donc ça doit être 2013. Et j'ai découvert l'e-sport 2 ans après, parce que de base je voulais être joueur professionnel sur LoL. Donc, parce que j'étais vraiment un grand fan du jeu. Et du coup, pour être meilleur au jeu, je regardais les gens qui sont les plus forts. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à l'e-sport, pour apprendre d'eux. Et du coup, je suis devenu un grand fan d'e-sport. Et à quel moment du coup, quand est-ce que tu as lancé cette carrière journalistique de ton côté? En étant devenu fan d'e-sport, petit à petit, je me suis beaucoup intéressé au mercato. Donc pour expliquer, c'est la période de l'année où les joueurs ils changent d'équipe professionnelle. Et ça me passionnait énormément. Tous les mercatos, je suivais mais vraiment activement tout ce qui se passe. Genre, parfois, c'était même au stade où toutes les minutes, je faisais F5 pour voir s'il y avait des nouvelles infos de mercato. Vraiment, j'étais fan de ça. Je trouvais ça trop intéressant de voir comment les équipes se créent, pourquoi certains transferts se font. Je pouvais un peu deviner des mouvements. Ok. Donc par exemple, si je voyais qu'un joueur il jouait beaucoup en solo queue avec un autre, par exemple j'allais sur les forums et je disais « Ah tiens, ils ont joué ensemble, il y a peut-être des chances qu'ils vont rejoindre la même équipe ». Et un jour, je me suis fait banni de Reddit parce qu'ils ont dit que j'ai pas le droit de partager des rumeurs. C'était contre les règles. Et du coup, j'ai créé un compte Twitter pour partager mes théories sur les rosters. Et voilà, donc j'ai commencé à partager mes quelques infos là-dessus. Et aussi parce que j'ai créé ce compte fin 2019. C'était juste après la finale des Worlds ici à Paris, en 2019, où j'étais allé en tant que fan. Et vu que j'étais un grand fan, j'ai rencontré des joueurs sur place et tout. Et donc, avec ces discussions, j'ai entendu quelques rumeurs, quelques infos. Et par exemple, j'avais vu à l'époque Ansama, qui était chez Misfits, il traînait avec les gérants de Rogue. Et donc je m'étais dit, mais il va rejoindre Rogue. Et donc j'ai fait un tweet, Ansama va rejoindre Rogue. Et c'est un des premiers transferts de joueurs que j'ai fait sur mon compte Twitter. Mais du coup, j'avais aussi beaucoup de ratés à l'époque. Au début? Oui, parce que en fait, je vérifiais pas les informations. Donc, c'était pas un travail de journalisme, parce que le travail du journalisme, c'est de vérifier les informations. C'est juste, je partageais des rumeurs. Et voilà, pendant 2 ans comme ça, j'étais vraiment un compte fan. Et de base, je pensais pas du tout que ça allait être mon métier, ou je voulais même pas en faire mon métier.
au bout d'un moment, moi, je ne me rendais pas trop compte. J'avais pas mal de followers. Et donc, quand j'avais une info fausse, parfois, il y a des gens qui n'étaient pas contents et qui commençaient à m'insulter et tout. Et donc, je me sentais trop mal. Genre, moi, ça m'affectait beaucoup. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il ne faut plus que je me sente comme ça, il faut que j'ai des informations qui sont réelles. Oui. Et donc, j'ai appris à aller, quand on me donnait une rumeur, j'allais contacter les joueurs, les équipes, à vérifier mes informations. Okay. Et donc, comme ça, j'ai pu être de plus en plus fiable, donc de plus en plus de gens qui me suivent et tout. Et ça arrivait à un stade où des médias ont commencé à me contacter, voir si je pouvais travailler pour eux. Et c'est là que la question a commencé à se poser si je pouvais en faire mon métier. Comment tu t'es fait ce réseau de personnes de confiance parce que du coup, tu dois leur faire confiance, les infos qu'ils te donnent. Oui. Et en retour, beaucoup doivent te faire aussi confiance pour pas forcément leur nom, le fait que c'est eux qui te donnent des infos. Comment tu as construit tout ce réseau autour de toi? Comment tu as réussi à te faire une place alors que tu venais de rien? Finalement, tu étais un compte fan au début, en plus, qui partageait des rumeurs. Donc dès le début, j'ai toujours gardé anonyme mes sources. Donc qui me donne des infos, j'ai jamais dit. J'ai fait des erreurs de fausses informations et tout, mais genre faire l'erreur de dire d'où j'ai une information, ça je l'ai jamais fait. J'ai toujours été ultra prudent. Donc je pense que c'est une des raisons que les gens me font confiance, et aussi parce que moi je réfléchis beaucoup les choses long terme, et donc j'ai beaucoup développé les relations sur le temps, et quand les gens ils veulent pas me donner une information ou quoi que ce soit, moi il n'y a aucun problème ou quoi que ce soit, et je pense que les gens ils voient que je suis bien intentionné. Quand on jongle avec des grosses informations comme ça qui en fait ont beaucoup de valeur, la confiance c'est hyper important. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est fait au cours du temps. Tu parlais de Twitch tout à l'heure. Est-ce que tu as développé beaucoup de réseaux en dehors de Twitter de manière personnelle? Est-ce que c'est des leviers pour toi au niveau du boulot? Alors, je dirais que, étant quelqu'un qui a créé sa carrière basée sur les réseaux sociaux, c'est un gros défaut d'avoir fait ça uniquement via Twitter au tout début. Parce que Twitter, c'est très difficile à monétiser. Par contre, je pense que Twitter, je pense vraiment que c'est un des outils les plus puissants de tout l'Internet. Parce que sur Twitter, en fait, pour moi, c'est pas que un réseau social où tu peux chercher l'actu, où tu peux voir les dramas ou quoi que ce soit en cours. C'est aussi un outil où tu peux contacter n'importe qui. Chip eSport, parlons-en, parce que tu as commencé du coup ta carrière en solo et il y a quelques temps, tu as lancé ce collectif. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce que c'est? Oui, je disais en 2021, j'ai commencé l'eSport, j'ai rejoint un média, j'ai eu une belle offre. Après un an, ça s'est arrêté parce que ce qu'ils faisaient, en gros, c'était pas rentable, ça marchait pas. Et comme en 2022, beaucoup de médias, c'est vraiment l'année où beaucoup de médias eSport, tous les plus gros, ils ont cessé d'exister ou ils ont changé de stratégie. J'avais deux choix en tête. J'avais le choix de la route, on va dire, influenceur, où je rejoins pas un média, mais je me monétise moi-même. Okay. C'est-à-dire je développe tous mes réseaux. Et j'avais l'autre option, qui était de créer moi-même mon média, parce que je me suis dit, en fait, si je suis rentable pour un média, c'est-à-dire que si je crée mon propre média, c'est censé marcher. Fin 2022-2023, j'ai fait une rencontre qui m'a beaucoup poussé vers la direction du média. Et c'est un gars qui est ultra balèze. C'est pour dire, il parle 7-8 langues, je ne sais même plus combien. Okay. Il a 5 masters, il est dans plein de sociétés et tout. Mais c'est un mec qui connaît très bien le business. Il sait comment faire une boîte et tout. Et moi, je me suis dit, si je fais un média, je sais créer une communauté, mais je ne sais pas du tout comment créer une entreprise. Et lui, en revanche, il sait comment créer une entreprise, mais... Pas une communauté. Pas exactement, mais lui, c'était un peu un rêve aussi de faire quelque chose dans l'e-sport, parce qu'il aimait beaucoup ça. Okay. Et donc moi, j'étais plus une opportunité pour lui de faire un pas vers l'e-sport. Pendant un an, il m'a tout appris là-dessus, sur comment créer une entreprise. Donc on a beaucoup réfléchi comment faire ça. Moi, avec Woulou, je sentais aussi que c'était plus difficile qu'à mes débuts,
parce que j'avais de plus en plus d'autres personnes qui venaient me concurrencer sur les informations. Oui. Le mercato, c'est vraiment devenu plus une course à l'info que chercher l'info. C'était devenu facile. C'était être le premier sur l'info qui est devenu très difficile. Et je me suis dit, si en plus de chercher des infos, je dois gérer un média ou gérer mes streams ou quoi, je vais pas être premier. J'ai pas le temps. Et j'ai remarqué que Anonymotum, il s'appelle Alejandro, mon compétiteur, aussi ami espagnol, il était beaucoup trop fort. Ce mec-là, c'est pas possible. Genre, il est trop fort. Et lui aussi, quand il a un objectif en tête, il va tout faire pour y arriver. Lui aussi, il dormait 4 heures par nuit, il travaillait 16 heures par jour et tout. Et je me suis rendu compte qu'il va trop être un problème. Donc j'ai préféré travailler avec lui et créer un monopole ensemble. Et je me dis, si je le veux pour un média, il va pas me rejoindre si je lui offre pas de salaire. Donc je me suis dit, il me faut de l'argent. Après un an, on a réussi à trouver des fonds. Au total, il y a 2 groupes d'investisseurs qui ont investi un peu dans le média que j'ai créé, Shippy Sport. Et Ronan, lui-même, qui de base n'était pas là pour ça, a aussi investi dans le projet. Donc c'est aussi un investisseur de Shippy Sport. Et j'ai beaucoup appris et j'ai lancé Shippy Sport en octobre 2023. Et c'est quoi ta journée type en période de mercato, par exemple? Les périodes de mercato, en vrai, c'est assez simple à décrire. Je me lève, je lis tous les messages que j'ai eus pendant que je dors, je cherche mes informations, je partage des informations et puis je retourne dormir. Mais en pratique, c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est pas aussi simple qu'on me donne une info et puis je la partage. Déjà, il faut vérifier l'info, voir si c'est vrai et tout, mais en fait, pour être rapide, ce que je fais la plupart du temps, c'est pas que j'attends qu'un joueur rejoigne une équipe et puis je partage l'info, c'est je suis en continu ce qui se passe dans le mercato tous les jours. Donc tous les jours, je me lève et je me renseigne sur comment avance tel mouvement de joueur. Est-ce que ils ont bien fait le tryout? Est-ce que le contrat est prêt à être signé? Enfin, je suis vraiment tout ça activement pour mieux comprendre les dynamiques du mercato, pour avoir en fait plus d'informations à partager en privé, parce que beaucoup d'informations que j'ai, c'est parce que je fais de l'échange d'informations. Donc par exemple, je dis à quelqu'un, tel joueur il va sans doute rejoindre telle équipe, et ça arrange cette personne de le savoir, donc elle va me donner des informations en retour. Donc c'est énormément beaucoup d'échanges d'informations, et plus je suis actif sur le mercato, plus j'ai d'informations du coup. Est-ce qu'il y aurait la volonté du côté de Shippy Sport de passer numéro 1 sur un autre jeu que League of Legends à un moment? Alors oui, tout à fait, parce que pour moi c'est un projet très long terme, Shippy Sport. En fait, on fait des leaks de d'autres e-sports, mais on n'a pas encore complété la couverture sur d'autres e-sports. Donc sur League of Legends, je suis assez satisfait, parce que c'était mon objectif. On a réussi à faire autre chose que des leaks, et on a réussi à faire à ce que ça marche assez bien. Aujourd'hui, nos interviews, nos articles, tout sont quand même pas mal lus. Donc on a vraiment du trafic toute l'année. Mais moi, je ne peux pas être sûr que League of Legends ou l'e-sport League of Legends existe encore dans 20-30 ans. Donc je ne veux pas dépendre que d'un seul jeu. Et on en est conscient, donc on veut vraiment à l'avenir être sur plusieurs e-sports. Les 3 principaux qu'on a en tête, c'est Rocket League, CSGO et Valorant. Et là, on va bientôt, très sans doute, peut-être quand cette vidéo sera live, ce sera déjà le cas, vous verrez déjà notre page, mais on va sans doute aller sur Valorant de manière beaucoup plus complète. Comment se passent tes relations avec les éditeurs, avec les équipes? Parce que du coup, tu as des leakers au sein des uns des autres, mais tout le monde n'est pas forcément du même avis. Au tout début avec Hulu, c'était parfois tendu. Forcément, si je sors une information, c'est qu'on me l'a donnée. Donc c'est que la personne qui me l'a donnée, ça l'arrange que ça sort. Quand ça arrange quelqu'un, ça arrange pas quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas partager des informations et fâcher personne. C'est pas possible. Mais avec le temps, je pense, les gens se sont rendus compte que je partage des informations sur toutes les équipes de la même manière. De toute façon, il y en a qui ont déjà essayé que ça leak pas, de toute façon ça leak. Donc en fait, je pense que
même ceux qui n'aimaient pas ça au début, ils respectent un peu ce que je fais. Et aujourd'hui, par exemple, dans les 10 équipes LEC, je réfléchis, les 10 équipes LFL, j'ai un bon contact avec tout le monde. Okay. Même, je ne suis pas en train de dire qu'eux, ils vont tous me fuiter des informations. Il y en a qui me fuitent des informations des équipes. Il y en a qui ne le font pas. J'arrive quand même à avoir des échanges avec tout le monde. Il y a souvent eu ce débat comme quoi les fuites d'annonces de joueurs, etc., peuvent au final desservir un petit peu le joueur, faire capoter des deals, ou même parfois un peu faire baisser l'engouement qu'aurait pu avoir une annonce si elle n'avait pas fuité. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Je pense que le mercato est suivi en permanence et qu'il est leak de manière presque instantanée. Ça offre aux gens qui suivent ça une chronologie du mercato. Et je trouve ça hyper intéressant dans les mercatos, cette chronologie. Et je pense que ça apporte beaucoup de hype aussi. Par exemple, moi j'aime bien dans les mercatos quand un joueur va dans telle équipe et que les fans d'une autre équipe le voulaient, ils disent « Ah, on peut plus avoir lui ». Et puis ça fait, tout le long du mercato, ça fait des théories sur quel joueur pour rejoindre quelle équipe et ça évolue en fonction de la dynamique du mercato. Alors que quand il y a juste une annonce, c'est assez cool, ça hype, t'as les noms, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà, donc au final, ils jouent un peu au jeu et je trouve ça crée quand même des moments qui sont assez fun à suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé jouer un peu autour de ça et tout, parfois faire des énigmes autour de ça et je pense que ça fait d'une période vide de compétition toute une période qui au final est assez chouette et intéressante à suivre. Après, il peut y avoir énormément de négatifs aussi. Je m'en suis rendu compte avant quand je faisais des erreurs, si tu partages une fausse information, ça peut beaucoup affecter les dynamiques du mercato. Mais je pense qu'en partageant des informations réelles, ce qu'on essaie de faire, et surtout des informations qui sont abouties, ça limite énormément les dégâts. Est-ce que c'est déjà arrivé, peut-être à l'époque où tu te contentais de rumeurs avant de vraiment te professionnaliser, ça t'est arrivé, sans donner de nom, de faire toi-même capoter des deals à des joueurs? Et si oui, comment tu l'as vécu de ton côté? Au tout début du compte, je disais, quand j'ai créé Woulou en 2019, les gens qui me partageaient des informations, c'était pas trop les équipes, les joueurs, c'était des gens qui connaissent, donc j'étais pas très précis. Un jour, il y a un CEO d'une équipe LEC qui m'a contacté, il me dit tiens, on va signer tel joueur. Et moi, quand je lis ça, je suis là, mais cette personne m'envoie un message, c'est incroyable, genre c'est fou, en plus j'ai une grosse information à partager et tout, et c'est lui qui me dit, je suis sûr que c'est vrai et tout, c'est trop bien. Ok. Genre je me dis c'est fou que cette personne me contacte et tout. Et puis je partage l'information et 2 heures après je vois que je me fais insulter et tout, que c'est faux. Même quelqu'un qui connaît les infos, en fait, il peut te mentir. Parce qu'en fait les enjeux peuvent être énormes de partager une fausse information. Même les gens de la scène, ils peuvent te dire des trucs faux parce que ça les arrange. Et voilà, si tu peux bouger un deal avec une info de 100 000, 200 000 euros, j'en sais rien, peut-être ça vaut la peine d'envoyer ce petit mensonge. Ça, c'est arrivé au tout début. Aujourd'hui, ça fait au moins 2-3 ans que c'est jamais arrivé parce que je pense que les gens, ils savent que, en tout cas les gens avec qui j'interagis, ils savent que je ne tweete pas une information qu'on vient de me donner parce que j'ai appris à vraiment aller la vérifier et tout. Et si je prends quelqu'un qui me donne une fausse information comme ça, c'est pas très bonne image pour lui, même si je garde les sources anonymes et tout, je vais pas aller en parler publiquement et tout, mais après je vais plus faire confiance à cette personne, quoi. Donc aujourd'hui ça arrive plus, mais au tout début de mon compte sur Twitter, il y a des gens qui essaient de manipuler les informations et donc moi je me suis fait beaucoup avoir au piège. Donc je sais que j'ai déjà affecté des deals, mais c'était pas mon intention. Merci beaucoup, Woulou, pour toutes tes réponses. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci beaucoup à toi. Franchement, j'ai passé un super moment et je suis ravi de faire ce type d'exercice avec toi parce que, comme j'ai dit, je veux de plus en plus être présent en contenu vidéo et en caméra et montrer la personne que je suis. Donc voilà, merci beaucoup pour cette opportunité. Et est-ce que tu aurais un petit message pour ta commu? Malgré le négatif qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui me suivent, ils sont trop sympas, que ce soit sur mon stream ou en DM Twitter ou quoi. Même si je réponds pas toujours, je lis forcément tous les messages. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont hyper sympas et ça fait grave plaisir. Et franchement, ça aide beaucoup et ça aide à garder la motivation. Mais franchement, je suis reconnaissant vers tout le monde qui
qui lisent notre contenu sur Chip eSport, qui soutiennent le projet. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de bien en e-sport, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un manque de médias dans la scène. Et voilà, on est au final qu'au tout début du projet, on a encore énormément d'ambition. Et voilà, j'ai hâte de montrer ce qu'on a par la suite. Donc voilà, merci à tous qui suivent ce que je fais, que ce soit avec Hulu ou avec Chip eSport. Et n'hésitez pas à suivre les autres vidéos Good Job sur YouTube, mais aussi sur le site gamingpasslbp.gg et abonnez-vous pour ne rien manquer.